Monsieur le maire, cher Joseph, mesdames les représentantes de l'État, préfecture, ARS, messieurs les parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Je vais vraiment essayer d'être court parce que je crois que tout le monde a très froid. Alors je sais, on pourrait risquer de tomber tous malades. Alors je sais bien qu'il y a un très beau outil en face pour nous soigner, mais on va peut-être éviter. Je voudrais dire quelques mots en commençant par l'idée suivante, c'est que le sujet de l'accès aux soins a certainement été le sujet d'inquiétude qui m'a été le plus souvent remonté lors de la campagne législative. Je pense que dans l'Allier, c'est le sujet de préoccupation numéro 1. C'est un sujet d'inquiétude qui est bien légitime quand on regarde les chiffres, les statistiques, les projections concernant notre démographie médicale, avec un nombre de praticiens en chute dans toutes les disciplines, une moyenne d'âge de nos médecins très avancée, des cabinets qui ferment, et des patients qui sont désespérés, notamment les plus âgés d'entre nous, qui ne comprennent pas qu'en 2022, nous ne puissions pas disposer d'un médecin traitant ou avoir des rendez-vous relativement rapides, notamment auprès des spécialistes, dentistes, ophtalmos, dermatologues. Face à cela, je veux saluer quand même les avancées, notamment nos professionnels de santé qui s'organisent, à travers notamment les communautés professionnelles territoriales de santé. J'avais pu échanger avec elles au printemps. Nos médecins généralistes aussi qui s'efforcent de retarder leur départ en retraite, avec une moyenne d'âge qui dépasse maintenant généralement les 70 ans. Les professionnels qui se regroupent en cabinet aussi pour mutualiser les patientèles, les locaux et pallier aux absences. Il y a aussi le développement de la télémédecine qui est une solution aussi qui peut parer des manques mais qui ne peut pas combler tous les vides. Un mot aussi en tant que parlementaire, Claude l'a évoqué, on a aussi notre responsabilité en tant que parlementaire, nous faisons la loi. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est passé en première lecture à l'Assemblée nationale après un 49.3. Ce projet est allé au Sénat, il y a effectivement des dispositions. On s'oriente aujourd'hui, vous le savez, ne le cachons pas, vers une 4e année d'internat pour les généralistes, vers aussi l'extension de la permanence des soins pour les infirmiers, les dentistes et les sages-femmes. Alors ces solutions qui figurent dans ces projets de loi sont décriées déjà, sont remises en question. Peut-être que ces mesures auraient pu être mieux présentées, faire l'objet de davantage de concertation, être assorties de davantage de garanties en matière de formation de nos praticiens, en matière de rémunération. Pour autant, elles seront évaluées, ces mesures, et moi je suis plutôt de ceux qui préfèrent l'évaluation plutôt que la condamnation systématique, surtout face à un enjeu majeur qui est la santé pour tous nos concitoyens. Pour terminer sur une note plus locale, je voudrais bien sûr féliciter tous les partenaires pour cette très belle réussite, mon cher Joseph. Cette construction répond en tout point aux inquiétudes et aux besoins de notre territoire, de nos populations, et au vu du nombre de professionnels déjà installés, on peut dire que c'est un véritable succès. Je voudrais donc saluer, comme cela a été fait par les différents intervenants, tous les acteurs qui ont œuvré de concert pour ce beau projet, communes, intercommunalités, départements, régions et État. Quand on travaille ensemble, je dirais que voilà, les choses vont dans le bon sens et elles vont assez rapidement. Dernier mot, et c'est vraiment le tout dernier, monsieur le maire, mon cher Joseph, avec cette maison de santé, Saint-Yorre remplit pleinement son rôle de pôle d'équilibre au sein de notre agglomération. Nous en avons souvent échangé ensemble. Je sais que toi et ton équipe, vous vous battez quotidiennement pour renforcer ce pôle d'équilibre avec une vision équilibrée de notre agglomération, et je la partage, cette vision, étant moi-même issu, mon cher François, d'une autre ville d'équilibre de cette agglomération. Donc ici à Saint-Yorre, grâce à l'engagement de vous tous, Saint-Yorre, je dirais, est digne de son appellation, celle d'une ville qui pétille. Je terminerai en disant la chose suivante, c'est gageons que cet esprit qui a eu lieu ici à Saint-Yorre, cet engagement commun puisse aussi inspirer d'autres territoires de notre circonscription. Je pense à ceux plus au nord peut-être de notre circonscription, qui demeurent encore dans le besoin en matière d'accès aux soins. En tout cas, moi je vais souhaiter une bonne santé
à ce beau projet, à cette réalisation, et souhaiter une longue vie et une très belle vitalité à la maison de santé de Saint-Guerre.